Moi, c'est Salomé, ou alors on m'appelle pas mal Cocotte aussi. Il y a plein de gens qui me connaissent sous ce nom-là. Il y a même des gens qui m'appellent Poule, donc si ça se trouve, les gens connaissent même pas mon prénom. Mon parcours en escalade, il a commencé il y a bien longtemps, puisque j'ai commencé l'escalade à l'âge de 6 ans. Aujourd'hui, j'en ai 29. Et j'ai commencé direct la compète à 6 ans. Et je suis rentrée en équipe de France chez les jeunes à 12 ans. Et je viens d'arrêter ma carrière il y a 2 ans. Donc de mes 12 ans à mes 27, j'étais en équipe de France chez les jeunes puis chez les seniors. Avec pas mal de podiums à l'international chez les jeunes, des médailles mondiales, des finales en Coupe du Monde senior, en championnat du monde senior, en championnat d'Europe et des podiums en Coupe d'Europe chez les seniors. Voilà, et aujourd'hui, depuis 2 ans, je fais une carrière plutôt de haut niveau en extérieur. Donc voilà, j'essaye de performer sur le caillou. Bon, déjà, en tant qu'athlète, on a plein d'obstacles sur notre chemin, ça c'est sûr, qu'on soit un homme ou une femme. Après, spécifiquement, en tant qu'athlète féminine, je dirais que dans ma carrière, il y a des sujets quand même qui étaient peut-être un petit peu plus difficiles pour les filles, notamment tout ce qui va être la prise en charge de la performance pendant que les filles ont leurs règles. C'est quand même un sujet qui est un peu tabou, qui est finalement pas énormément étudié. Aujourd'hui c'est le cas, ça évolue un petit peu, mais on ne discute pas souvent de ces choses-là et finalement on n'a pas beaucoup de solutions à proposer aux filles dans ces périodes-là, alors que ça joue sur la performance, donc ça fait une grosse différence avec la jante masculine. Après, de là à dire que c'est un frein, pour moi ça l'a pas été, mais je sais que pour certaines femmes ça l'est. Donc c'est vrai que c'est important d'en parler et si ça peut avancer sur ce sujet-là, c'est vrai que ce serait chouette. Sinon, des obstacles que j'aurais pu rencontrer, malheureusement dans le haut niveau, il y a pas mal de difficultés liées au poids. Parce que quand on est léger, c'est plus facile de se porter sur les prises. Et les filles ont vraiment des difficultés par rapport à ça. Les filles sont très regardées par rapport à leur poids. Si elles prennent le moindre kilo, on leur fait des remarques. Ça se voit aussi, malheureusement. D'un point de vue physiologique, les filles ont tendance à prendre un petit peu plus facilement que les hommes. Et je trouve qu'il y a beaucoup plus d'intransigeance envers la jante féminine sur la prise de poids ou la perte de poids liée au haut niveau que la jante masculine. Donc c'est vrai que ça peut être un petit obstacle aussi que j'ai remarqué dans ma carrière. Et Abloc sera plus à même de répondre que moi sur les entrées dans la salle. Moi j'ai l'impression que quand je viens grimper dans les salles, je trouve qu'il y a plutôt une parité homme-femme assez bien respectée. Je trouve qu'il y a pas mal de filles. Voilà, moi je trouve que c'est un sport qui est quand même pratiqué par les hommes et les femmes. Peut-être qu'il y a un petit peu plus de pratiquants hommes, mais je pense que c'est pas très marqué. Après, sur la pratique en extérieur, je trouve que c'est un petit peu plus flagrant. On rencontre un peu moins de filles sur les falaises ou en forêt pour aller faire du bloc. Je trouve qu'il y a plus de pratiquants masculins. Je ne saurais pas l'expliquer pourquoi, mais en tout cas, dans la pratique de tous les jours, dans les salles, je pense qu'on se rapproche de la parité homme-femme. Déjà dans la société, il y aura toujours une inégalité entre les hommes et les femmes. Même si on tend à réduire ces inégalités, elles sont toujours présentes. Après, ce qui est spécifique à l'escalade, je trouve que ça a vachement évolué et dans l'idée, c'est déjà parti de base sur une égalité plutôt juste. Déjà sur les prize money, c'est le même pour les hommes et les femmes. Sur les compétitions, les règles sont les mêmes pour les hommes et les femmes. Si je regarde un peu les listes de départ, moi je trouve que le nombre de participants est plutôt le même. Donc on n'a pas de limite chez les femmes en particulier. Parfois les listes de départ sont même plus longues chez les femmes. Moi je pense qu'on ne retrouve pas d'inégalité particulière. Ouais, je trouve que l'escalade est plutôt un sport inclusif et les femmes sont plutôt bien incluses dans ce sport. Je trouve ça assez juste. Et d'ailleurs, y a des nouvelles règles dans les salles que les hommes ne peuvent pas se mettre torse nu. Et je trouve que ça participe au fait que ce soit juste entre les hommes et les femmes parce qu'on ne voit pas de femmes
grimper les ça à l'air, il y a une notion de nudité dans ça. Et du coup, les hommes n'enlèvent plus leur t-shirt et je trouve ça plutôt juste et plutôt bien. Puis d'ailleurs, des fois, on voit des hommes grimper avec des leggings qui est plutôt une tenue plutôt féminine et pourtant, les hommes les portent. Donc, dans les deux sens, ça évolue. Si j'étais une couleur, je vais choisir le bleu parce que c'est ma couleur préférée. C'est la mer, c'est le ciel, c'est l'immensité et c'est la couleur de l'espoir. C'est vrai, je grimpe plutôt dans les noirs et les blanches, mais ça n'empêche pas qu'on peut trouver des choses sympas à grimper dans le bleu, il y en a pour tous les niveaux. Je vais pas choisir la poule malgré le fait qu'on m'appelle poule parce que c'est pas un animal super sympa. Cet été, j'ai voyagé en Afrique du Sud et on a fait un parc animalier et j'ai découvert physiquement, vraiment en vrai, les éléphants. Et ça m'a vachement plu et je crois que je m'y retrouve un peu parce que c'est un animal qui est calme, qui est paisible, qui fait sa petite vie, qui prend vachement soin des autres, il est très protecteur. Et en même temps, il ne faut pas l'emmerder parce que si tu l'emmerdes, il ne se laisse pas faire. Donc je dirais que ça me correspond assez bien. J'ai envie de choisir Nina Simone et la musique ce serait Feelings. Et si je peux dire en particulier laquelle, ce serait le live sur le festival de jazz de Montreux. C'est une musique qui est hyper puissante, c'est une femme qui est puissante, qui s'impose dans la musique, qui fait passer plein de choses à travers la musique. Et je trouve ça vraiment beau. Voilà, donc cette musique, elle me marque et je l'écoute souvent, je la mets en boucle. Qui m'inspire? C'est vrai que c'est dur à choisir parce qu'il y a plein de femmes inspirantes dans la vie. Si je fais un peu des catégories, dans le sport globalement, je serais inspirée par Tess Le Deux. C'est une petite jeune qui fait du ski freestyle et qui a gagné plein de médailles, notamment aux Jeux Olympiques. Et elle m'inspire parce que cette fille, elle a été hyper écorchée par la vie. Il lui est arrivé plein de choses dans sa vie, elle a rencontré plein d'obstacles. Et ce qui m'inspire chez elle, c'est que du coup, elle se relève à chaque fois. Elle se laisse pas faire, elle continue de donner beaucoup à son sport et elle continue d'être hyper performante. Et moi, ça, je trouve, ça me touche en tout cas. Après, spécifiquement à l'escalade, j'ai envie de dire Michaela Kirsch. C'est une grande athlète en extérieur qui est plutôt petite, donc ça m'inspire parce que ça montre qu'on peut être un petit bout de femme et faire des grandes choses. Ça m'inspire pour ses valeurs, ça m'inspire pour ses performances, ça m'inspire pour la personne qu'elle est. Donc vraiment, je trouve c'est quelqu'un qu'il faut aller voir son profil, il faut aller voir ce qu'elle fait, c'est chouette. Et dans la vie globalement, j'ai quand même envie de souligner Simone Veil parce que elle a fait évoluer énormément le droit des femmes sur leur propre corps, sur le choix qu'elles ont de faire avec leur corps, qu'elles ont de faire avec la possibilité d'interrompre une grossesse. Et je trouve que c'est important que ce droit revienne à la femme et qu'il n'appartienne pas aux hommes parce que c'est notre corps. Donc voilà. La Sportiva, évidemment. Moi, je suis trop fan de la Sportiva. Je grimpe avec de la Sport depuis que je suis toute petite. Et je pourrais pas faire autrement. Et d'ailleurs, c'est hyper intéressant de le souligner, c'est que la Sportiva, ils font des modèles hommes et femmes. Et c'est pas pour rien parce que anatomiquement, les femmes, généralement, elles ont des pieds un peu plus fins. Et c'est important de trouver, non pas chaussures à son pied, mais chaussons à son pied. Et du coup, ils font des modèles qui sont très féminins. Et moi, j'adore la Sport, donc essayez la Sport, c'est top. Je pense que la femme y a tout à fait trouvé sa place. Moi, si je regarde en termes de performance, je trouve que les filles, elles sont super bien médiatisées pour leurs performances, autant que les hommes en tout cas. Dans les magazines de sport outdoor, la montagne, l'escalade, je trouve qu'il y a pas mal de photos aussi de femmes. Du coup, moi je trouve qu'elles sont bien mises en valeur. Après, il y a quand même quelque chose que j'ai remarqué en faisant de la performance sur le caillou.
C'est que généralement quand une femme elle fait une grosse performance, on parle de trucs vraiment durs, ça va être du 8C bloc, ça va être du 9A féminin, du 9A falaise pardon. Et ben en fait souvent cette performance elle est discutée. Alors que si c'est un homme qui l'a fait, elle n'est pas discutée. Si je m'explique, c'est une femme qui va faire un 8C bloc. Ça va être valorisé, hein, il va y avoir de la médiatisation autour de ça parce que c'est vraiment incroyable de faire ça. Mais en fin de compte, derrière, il va y avoir pas mal de polémiques sur la cotation. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une femme va faire un truc dur, on va remettre en question la cotation qu'elle a faite. On va dire que c'est pas vraiment la cotation, c'est sûrement moins, mais que c'est pas décoté parce que c'est une fille ou alors parce que les gens veulent pas décoter parce que c'est un truc dur. Et en fait, quand les hommes ils font des trucs durs, c'est beaucoup moins décoté que quand une femme elle fait un truc dur. Et ça, j'avoue que ça me dérange quand même encore un petit peu. Et je pense que c'est parce que c'est une femme qui le fait. Et je pense que c'est bien de le souligner quand même. J'ai envie de dire, ayez confiance en vous. C'est un sport qui est accessible pour tout le monde, qu'on soit un homme, une femme, qu'on soit petit, grand, qu'on soit tout mince, qu'on soit un petit peu plus enrobé. C'est fait pour tout le monde. Les seules limites qu'on a dans ce sport, c'est les limites qu'on se met soi-même, qu'elles soient physiques ou qu'elles soient mentales. Et c'est des limites qu'on peut travailler, sur lesquelles on peut progresser, on peut débloquer plein de choses. C'est un sport qui va vous apprendre des choses sur votre corps, sur vos sensations, qui va vous apprendre des choses dans votre tête. C'est un corps où on se dépasse. Et allez-y, n'hésitez pas, allez-y à fond et vous y trouverez votre bonheur, j'en suis sûre. Avec plaisir. Eh ben, j'y vais, j'ai pris les chaussons, donc c'est parti. À plus!